Monsieur le Président, bonjour. Éradiquer la faim, lutter contre la pauvreté, ce sont toujours des priorités de la Banque africaine de développement. De quoi parle-t-on? Pour moi, en tant que quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur l'agriculture, Dieu n'a pas créé le ventre d'être vide. Pour nourrir l'Afrique, c'est un de nos 5 priorités à la base. Quand il a été élu président de la Banque, il a mis l'agriculture au premier rang pour la Banque. Aujourd'hui, nous faisons l'investissement de 25 milliards de dollars dans une période de 10 ans pour nourrir l'Afrique au niveau de l'accès aux technologies plus performantes pour les paysans, au niveau du développement de zones agro-industrielles pour transformer les produits alimentaires, aussi au niveau de la formation des jeunes pour entrer dans l'agriculture comme un business, au niveau de réduire le niveau de risque pour les systèmes financiers vers le secteur agricole, des chaînes de valeur et tout ça là. Mais l'aspect le plus important, c'est l'aspect politique. D'abord, la Banque africaine de développement, avec l'ancien président de Sénégal, président Macky Sall, nous avons organisé avec l'Union africaine un sommet l'année passée sur les Feed Africa, Nourrir l'Afrique. Et nous avons rassemblé 34 chefs de l'État africains. Nous avons pu mobiliser 72 milliards de dollars au niveau global pour résoudre les problèmes de faim en Afrique. Deuxième chose, c'est que nous avons les programmes qui s'appellent TAT, la technologie pour la transformation africaine, qui a donné déjà les technologies les plus performantes parce qu'il faut augmenter la productivité de l'agriculture. Et pour ça, le plateforme-là a déjà donné les technologies pour 22 millions de paysans qui ont l'accès aux variétés de blé plus performantes, de variétés de riz plus performantes, de variétés de maïs plus performantes, qui résistent à la chaleur et tout cela. Et troisièmement, nous avons les expériences qui marchent. L'Afrique est au centre des débats également sur le financement climatique. Et cette année, à la COP29, les dirigeants africains ont demandé un électrochoc. Qu'en est-il? Mais vous savez que, bon, en ce qui concerne le changement climatique, ce n'est pas l'Afrique qui a créé les problèmes. La contribution de l'effet de gaz, l'émission de gaz, l'effet de serre, n'était pas la création de l'Afrique. La contribution de l'Afrique, ce n'est pas plus que 4%. Mais aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est l'adaptation. Donc, il n'y a pas le financement pour l'adaptation. L'adaptation ne reçoit pas plus que 3% de tous les financements pour le climat. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement, nous avons déjà augmenté notre financement pour le climat. Quand j'étais élu président en 2015, en 2016, le part de notre financement qui va vers le climat, c'était 9%. Aujourd'hui, c'est 43%. Et beaucoup de ça, c'est pour l'adaptation. Et nous avons aussi lancé en situation un programme global pour l'accélération de l'adaptation du climat pour l'Afrique, avec un montant de 25 milliards de dollars, qui est le plus large programme pour l'adaptation au monde. Alors le contexte géopolitique actuel n'est pas favorable justement à l'augmentation de l'aide au développement. Quelle solution pour continuer à financer les grands projets de l'Afrique? C'est important d'être sûr que l'Afrique peut avoir les financements qu'il faut. Mais pour avoir les financements qu'il faut, il faut aussi qu'on change quelque chose, des choses aussi. Il faut mobiliser les ressources domestiques. Il y a le fuite de capitaux aussi illicites. Donc, il faut aussi réduire ça très significativement. Il y a l'aspect aussi de la dette. L'Afrique payait 74 milliards de dollars cette année juste pour financer la dette. Mais en 2010, c'était 17 milliards de dollars. Regarde la situation. Ce qui est clair, c'est que l'Afrique aussi avoir besoin de financement concessionnel. Sinon, ça va continuer à augmenter le niveau de la dette. Et pour ça, nous avons l'instrument comme le Fonds africain de développement, le FAD. Et on va rentrer bientôt l'année prochaine à la reconstruction de la FAD 17. Moi, j'avais donné mon espoir de pouvoir mobiliser 25 milliards de dollars. Je sais que le temps est dur partout, mais quand même, ce qui est clair, c'est qu'on utilise notre ressource très bien. On est bien géré comme une banque. Et il y a 2 ans, la Banque africaine de développement a été donné le rang le meilleur banque multilatérale au monde. Et pour moi, mon approche, c'est que quand les ressources sont limitées, il faut avoir
l'approche quand même de pouvoir multiplier ça, d'avoir un effet de levier. C'est la raison pour laquelle je fais toujours l'engagement pour la réallocation de la DTS, des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international vers la Banque africaine de développement. Parce que ça va changer beaucoup de choses pour nous. Merci.